Mesdames et messieurs, retour sur le plateau du débriefing des experts. Troisième et dernière partie avec nos invités Vianney Hassani, Bellarminus Kakpovi et Clotaire Agoussou. Alors une troisième partie qui va être dédiée à l'assurance maladie et à la santé. Un thème qui va être en débat ce mardi à 19h30 GMT. Mais pour l'instant, on va en parler quand même, parce qu'il y a des avancées qui ont été faites dans ce domaine-là, dans votre pays. Il y a le régime d'assurance maladie universelle, le RAMU. Il est entré dans sa phase d'opérationnalisation le lundi 18 mars 2013, avec pour ambition de faire bénéficier aux Béninois l'accès équitable aux soins de qualité, moyennant pour tout adhérent une cotisation mensuelle de 1000 francs CFA. Mais ce n'est qu'en 2015 que ce projet de loi là est arrivé à l'Assemblée. C'est très récent, Bellarminus. Oui, non, justement, c'est pour la deuxième phase. Ils ont lancé une première phase. En fait, le RAMU, c'est une initiative louable, fort louable. Mais le problème, ça rejoint encore ce que nous disions tout à l'heure, c'est une question de financement. Comme on dit première phase, c'est-à-dire que ce qu'on opérationnalisation... Je vais vous expliquer. Ouais. En fait, au départ, c'était tout le monde, tous les Béninois qui étaient visés par cette initiative. Et quand ils ont fait le point, outre les cotisations de 1000 francs, on s'est retrouvé à un gap financier de 14 à 80 milliards de francs que l'État doit supporter. C'est énorme. C'est énorme. Et donc, il a fallu maintenant aller plus loin, c'est-à-dire essayer de réduire la cible donc de cette initiative. Ce n'est pas universel, ce n'est pas tout le monde. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, on a parlé des indigents. Mais qui est indigent et qui ne l'est pas? Et donc, on s'est basé sur une étude de la Banque mondiale qui disait qu'au Bénin, il y a environ 100 000 personnes qu'on peut qualifier d'indigentes. Et donc, à ces 100 000 personnes, il a fallu comment dire, aller élargir vers des gens qui ont des emplois précaires. Et quand on a fait le point cette fois-ci, on s'est retrouvé à un gap de 3 à 4 milliards qui pourrait être financé par l'État. Et donc, à travers cette loi dont vous parlez, il y a eu préalablement un travail... L'année dernière, voilà. Non, il y a eu fin décembre, le jour même, il y a quelques mois, voilà. Il y a eu un travail préalable qui a été fait pour trouver des financements innovants et 5 types de financements innovants ont été identifiés et donc on attend la phase pratique de cette... Donc en fait, il y a d'abord eu une première phase, Dr Agoussou. On peut quand même faire une évaluation. Vous avez dit qu'il y a eu un gap de 80 milliards de francs, c'est énorme. 14 milliards. C'est une assiette entre 14 et 80 milliards. 14 et 80 milliards. On peut quand même faire une évaluation. Est-ce que ça a fonctionné au moins pour le nombre de personnes qui étaient concernées? Est-ce que les gens cotisaient effectivement les 1000 francs? Ils avaient accès à des soins? Et dans quelle zone? Ah non, avoir accès aux soins, ça c'est déjà une phase très pratique. Parce qu'il faut d'abord équiper les hôpitaux. Il faut équiper les hôpitaux, sensibiliser, mettre sur pied une structure administrative. Et donc ça c'est une question, et en même temps c'est une concurrence pour les assurances classiques sur le terrain. Et donc il y a tout ça qui a été fait et donc, afin de voir comment il faut essayer de maîtriser la chose. Et sur ce plan il faut reconnaître que c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée pour le régime en place qui a été mis. Maintenant c'est la gestion. C'est la gestion par la suite. Parce que le plus important, ce sont les hôpitaux. On a vu comment on a géré la question de la césarienne gratuite. Ce n'est pas toujours facile. Et donc c'est la gestion. Ça s'est mal passé? En tout cas, la question de la gestion de la césarienne gratuite, ça pose, et ça continue de poser le problème. Il y a toujours des résistances, ou soit les matériaux ne sont pas mis à la disposition. Malgré qu'on dit césarienne gratuite, dans les hôpitaux, c'est 70 000 francs qu'il faut payer. C'est 70 000 francs CFA qu'il faut payer. Et donc, il y a tout même si vous êtes affilié à la donc, non, le programme de césarienne gratuite, c'est un autre programme. Il est à part. Il est à part. C'était venu avant. Et donc, c'est un autre. Et puis, la santé pour les enfants de 0 à 5 ans aussi, c'était un autre programme. Et donc, maintenant, RAMU, comment le gérer? Et je pensais nécessairement, il fallait laisser
la ministre de la Santé qui avait débuté le projet, aller jusqu'au bout. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Vous pensez que ça a créé une rupture Je ne sais pas si ça va normalement. Ça ne devrait pas normalement. Mais nous sommes dans un contexte où ça va. Sinon, c'est un bon régime et qui est lié à une question fondamentale au Bénin. Et qui est une question fondamentale aussi en Afrique. C'est l'état civil. La question de l'état civil, c'est un problème, c'est un gros problème. Et quand on ne va pas résoudre la question de l'état civil, tout ce dont on parle poserait problème. Même la question foncière pose problème. Voilà. Vianney, tout à l'heure on a parlé de... c'est bien de mettre en place la RAMU, mais est-ce qu'il y a assez de personnel soignant? Est-ce qu'il y a des centres de santé qui sont au haut niveau sur le plan technique? Tout à l'heure, M. Goussou estimait que ce n'était pas le cas. C'est vrai que nos hôpitaux sont encore sous-dotés en équipement. On a de plus en plus des personnels bien formés, des jeunes médecins, des jeunes infirmiers et tout ça, mais il y a un problème d'équipement. Il est vrai qu'il faut noter aussi dans les acquis de ces dernières années la construction de plusieurs hôpitaux de zone dans différentes régions. Mais il reste la première phase consistait quand même à lancer le programme dans 19 des 34 zones sanitaires du pays. Est-ce qu'au moins à ce niveau-là, ça a été fait? Bon, à ma connaissance, il n'y a pas encore de données claires sur une évaluation réelle de ce qui a été fait. Ou du moins, je n'ai pas les informations précises là-dessus. Mais de ce que moi j'ai retenu, c'est que c'est avec le vote de la loi le 27 ou le 28 décembre dernier, d'ailleurs le jour où le président Yahya Boni a présenté son discours sur l'état de la nation à l'Assemblée nationale, je me souviens très bien que dans l'ordre du jour, le président Mbedi, en clôturant la première phase, donc qui consistait dans la présentation du discours de l'État, c'est le président de l'Assemblée nationale. Voilà, le président de l'Assemblée nationale, en clôturant la séance, la première partie de la séance liée au discours sur l'état de la nation, il a donné la suite de l'ordre du jour en disant que c'était le vote du régime d'assurance maladie universelle. Donc, pour moi, la vraie opération, laquelle loi a été d'ailleurs votée le même jour. Et donc, la vraie opérationnalisation, la vraie mise en pratique de ce régime-là va démarrer maintenant. Et moi, j'estime qu'il s'agit d'une réforme importante pour le droit social, pour le droit à la santé, hein, voilà, que chacun ait accès à une couverture maladie. Et donc, je pense qu'il faut attendre quelques mois, quelques années pour pouvoir faire une évaluation réelle. Ça fait quand même 3 ans que le programme a été lancé. C'est pour ça que je parlais de ces phases évolutives donc de ce programme. Et ce qui se joue aujourd'hui, c'est là, c'est une question de financement. Personne ne nie aujourd'hui l'importance de cette réforme-là. Mais c'est le financement. Quand on vous dit il y a d'abord eu un gap de près de 80 milliards, c'est énorme. Comment est-ce qu'on peut financer même le gap aujourd'hui de 3 à 4 milliards pour les soins de base seulement, rien que pour les soins de base. Donc, si vous avez des problèmes d'ophtalmologie, ça, c'est pas couvert. Si 3 à 4 milliards aussi, c'est pas peu d'argent. Et comment est-ce qu'il faut? Il faut mobiliser ces financements-là. C'est pour ça qu'on est allé vers des propositions de 5 financements innovants, tels que la loterie, tels que les billets d'avion, tels que le port, tels que enfin, pour ne pas faire de publicité, la brasserie, voilà, pour être plus succinct, tels que la téléphonie mobile. Et donc, c'est des taxes supplémentaires de 1 à 2% qui vont être prélevés. Donc, on demande à la population béninoise, enfin ceux qui ont les moyens, de faire des efforts de solidarité. De supporter en fait cette charge-là qui devrait aider tout le monde. Voilà, mais la mise en œuvre donc, pourrait encore poser problème. C'est pour ça qu'il faudrait rester très attentif. Et il y a aussi une autre difficulté, c'est justement la difficulté soulevée par Dr Agossou, c'est celle de l'état civil. Comment est-ce qu'on veut enrôler des gens qui n'ont pas des pièces d'identité? Il va falloir ça reste un problème quand même. Voilà, ça reste un problème. Et donc, il va falloir parce qu'il y a une cotisation. Voilà, parce qu'au-delà des taxes qu'on va prélever à la source, il y a une cotisation de 1000 francs par mois qu'il va falloir assurer. Ça fait 12 000 l'an. Et puis, il faut aussi préciser que dans chaque famille, les enfants qui ont entre 0 et 18 ans
ne payent pas les 1000 francs. Et donc, ça veut dire que c'est gratuit. Ils sont assurés. Hein? Oui, ils sont assurés d'office à condition que l'un des deux parents soit affilié au RAMU. Et donc, les enfants... on souhaite évidemment que ce programme puisse se mettre en place ici au Bénin. Et monsieur, c'est la fin de cette émission. Et on aura le plaisir, bien sûr, de se retrouver dès ce mardi à 21h30 GMT pour un prochain débriefing des experts et bien sûr rester fidèles au programme de Africa 24. Merci.